Depuis 10 ans, l'utilisation des plaquettes forestières est en augmentation pour répondre à la demande croissante des chaudières biomasse. En région Centre-Val de Loire, les plaquettes forestières proviennent principalement de tiges de taillis et du sous-étage dans des peuplements de feuillus. Les plaquettes sont des broyats de houppiers ou d'arbres entiers de petit diamètre. Cette technique d'exploitation, dite par arbre entier, laisse peu de rémanents au sol. Mais cette technique est plus efficace et moins pénible pour les opérateurs. Elle permet de valoriser des bois de faible valeur commerciale issus soit de coupes et de travaux sylvicoles tels que des éclaircies, des dépressages ou l'ouverture de cloisonnements, soit de peuplements pauvres ou dépérissants. Ces coupes participent à l'amélioration et au renouvellement des peuplements. Le projet Défi Fort Bois, porté par INRAE, a permis de décliner pour la région Centre-Val de Loire les recommandations nationales. Les coupes par arbre entier ou l'exploitation des houppiers exportent la plupart des branches et brindilles qui sont généralement laissées au sol dans les exploitations plus conventionnelles. Cet export accru de biomasse risque de diminuer la fertilité des sols et de supprimer des habitats pour la biodiversité, ce qui peut être contraire à la gestion durable des forêts, surtout si le sol est pauvre ou sensible. Assurer une récolte durable en respectant les recommandations, la fertilité des sols et la biodiversité seront ainsi conservées. Recommandation numéro 1. Privilégier la valorisation de bois d'œuvre et de bois d'industrie. Avant de réaliser une coupe par arbre entier pour le bois énergie, il faut s'assurer que les bois ne peuvent pas être valorisés comme bois d'œuvre et bois d'industrie. Utiliser le bois pour la construction et l'industrie permet un stockage de carbone efficace et long, de 20 ans pour le bois dans l'ameublement à plus de 100 ans parfois dans la construction. De plus, le façonnage en parcelles laisse plus de menu bois au sol. Recommandation numéro 2. S'assurer que votre sol peut tolérer un export des menus bois. Les sols forestiers de la région sont souvent acides. La moitié a un pH inférieur à 5,5. Une large proportion a des humus assez épais de type modère, une texture sableuse et souvent un manque de potassium, de phosphore, de magnésium et d'azote. Ils sont donc peu fertiles et sensibles au prélèvement de biomasse. A l'inverse des ornières visibles immédiatement, une perte de fertilité des sols ne se manifeste qu'après plusieurs années, voire plusieurs coupes. En région Centre-Val de Loire, on peut distinguer 3 classes de sols à partir de leur texture dans les 10 premiers centimètres. Les sols à dominante sableuse, ils sont très sensibles car les stocks de nutriments dans le sol sont insuffisants pour qu'une coupe par arbre entier soit sans risque d'appauvrissement. La récolte par arbre entier y est fortement déconseillée. En une seule coupe, l'exportation de nutriments serait supérieure au stock du sol dans les 10 premiers centimètres du sol. De plus, la reconstitution du stock de nutriments sur ces sols est long. L'exportation de biomasse aurait un effet néfaste sur le long terme. A l'opposé, les sols à dominante argileuse, ce sont les sols les moins sensibles car les stocks de nutriments dans le sol sont plus importants que dans les autres types de sols. Les autres sols peuvent être de très sensibles à moyennement sensibles. Un diagnostic des volumes coupés est alors nécessaire. Recommandation numéro 3. Récolter les arbres hors feuilles. Les différents compartiments de l'arbre sont le bois fort, c'est-à-dire le tronc et les branches de diamètre supérieur à 7 cm, les menus bois constitués des branches de diamètre inférieur à 7 cm jusqu'à la plus fine branche, et même parfois le feuillage. Les branches sont 2 à 3 fois plus concentrées en éléments minéraux et les feuilles jusqu'à 7 fois plus que les troncs. Par exemple, la concentration en azote varie de 3 g par kg pour le bois fort à 8 g par kg pour les menus bois et atteint 22 g par kg pour les feuilles. Les rémanents, en se décomposant, permettent un retour au sol de nutriments et de matières organiques. Ces retours sont primordiaux pour préserver la fertilité, le bon fonctionnement biologique, la circulation de l'air et de l'eau dans le sol. Pour éviter l'export de nutriments avec le feuillage, veillez à récolter les arbres hors feuilles en décalant la période de récolte en hiver si la portance du sol le permet. De plus, le taillis repousse mieux avec des coupes hors feuilles. Si la coupe a lieu en feuilles, laissez les arbres coupés plusieurs mois sur la parcelle pour qu'un maximum de feuilles tombe au sol. Pour le chêne, plus de 6 mois sont nécessaires. Cela permet d'améliorer la qualité des plaquettes en réduisant le taux de cendre. Recommandation numéro 4. Laissez davantage de menus bois au sol pour une coupe vertueuse vis-à-vis de la protection des sols. En région Centre-Val de Loire et selon les pratiques actuelles, les 2/3 des coupes par arbre entier laissent au sol moins de 10% de menus bois. Il faut donc laisser plus de rémanents qu'actuellement. Ce pourcentage de menus bois à laisser au sol peut être de 10 à 30%, voire davantage selon la fertilité du sol et le volume de bois coupé.
Pour déterminer le pourcentage de menu bois à laisser au sol, il faut tenir compte de plusieurs paramètres. Pour vous aider, le guide ADEME sous format papier ou l'application en ligne Défi Fort Bois vous permettent en 2 à 5 questions simples d'identifier les facteurs de sensibilité de votre sol et le pourcentage de menu bois minimal à laisser au sol. Recommandation numéro 5. Adapter les volumes coupés. Le prélèvement de nutriments avec la biomasse est doublé suite à une coupe par arbre entier par rapport à une coupe conventionnelle qui exporte uniquement le bois fort. Ces exports par arbre entier peuvent largement dépasser le stock de nutriments des 10 premiers centimètres du sol, même sur des sols peu sensibles de la région. Dans ce cas, la fertilité du sol sera appauvrie. Quel que soit votre sol, la quantité de biomasse exportée sur une période de 10 à 15 ans doit être raisonnée en fonction du peuplement et du stock de nutriments du sol. L'outil d'aide à la décision, Défi Fort Bois, a été élaboré pour vous aider. Le principe est de calculer, à partir de quelques variables d'entrée simples, le volume de bois exploitable afin d'assurer le maintien de la fertilité du sol. Ce volume dépend du stock du sol et de la composition du peuplement. Dans tous les cas, laisser des bosquets ou des tiges de petit diamètre permet de conserver un couvert végétal qui réduit la pression du gibier sur les semis. Recommandation numéro 6. Laisser des pièces de bois pour la biodiversité. Laissez au sol les bois morts préexistants à la coupe, c'est-à-dire les troncs et souches déjà présents au début du chantier. Maintenez la biodiversité de vos forêts en conservant plus de 10% des menus bois au sol et quelques billons issus de la coupe. Les rémanents, menus bois ou gros rondins, sont des habitats potentiels pour des végétaux ou des animaux forestiers. Ces bois constituent donc un réservoir unique de biodiversité. Dans les forêts métropolitaines, une espèce sur 4 dépend de la présence de bois morts pour tout ou partie de leur cycle de vie. Maintenez des arbres intéressants pour la faune, par exemple des arbres fruitiers ou des arbres à cavité, et veillez à ne pas perturber les milieux sensibles. Sur les parcelles de plus de 3 hectares, si les rémanents sont trop gênants pour les travaux sylvicoles suivants, laissez un îlot de 300 à 500 mètres carrés. L'îlot pourra perdurer ou être déplacé sur une autre zone à la révolution suivante. Ce motion design est issu du travail collectif de scientifiques et d'acteurs de la région Centre-Val de Loire qui ont analysé ces nouvelles techniques de récolte du bois énergie, leurs impacts sur la fertilité du sol et la biodiversité. Ces travaux ont été menés de 2016 à 2020 dans le cadre du projet Défi Fort Bois, coordonné par INRAE. Le projet a bénéficié d'un soutien financier du Conseil régional Centre-Val de Loire et du programme PSDR 4 d'INRAE.